Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que vous allez bien, ici ça va, à part le temps qui est un petit peu gris, mais bon, on va pas se plaindre, on a eu une tempête il y a quelque temps, donc là ça s'est bien calmé. Non voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite un bon week-end. Hein. Donc ici, on a terminé donc les tirages astrologiques pour le mois de mai. Je vais commencer donc une nouvelle série de tirages sentimentaux. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage intemporel à choix. Il y aura 4 choix que je vais vous expliquer ensuite. Intemporel, donc cela veut dire que quel que soit le moment où vous allez voir cette vidéo, ce tirage sera valable, hein, donc ça peut être aujourd'hui même ou dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, même dans quelques années, peu importe. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, donc il s'agit d'un tirage général, bien entendu, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, donc vous pouvez avoir affaire, vous pouvez me contacter. Hein, donc vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, donc c'est un tirage à 4 choix. Le thème va être celui-ci. Donc il va s'adresser avant tout au couple. Hein, donc au couple, alors ça peut être un couple marié ou pacsé, enfin ou qui vit ensemble. Hein, peu importe. Ça peut être un couple qui est éloigné, soit parce qu'il s'est disputé ou soit par la distance. Ça peut être aussi un couple en triangulaire, hein, donc avec une troisième personne dans le couple. Alors vous pouvez être cette troisième personne, vous pouvez être l'officiel, hein, ou alors vous pouvez être donc la personne qui entretient donc une relation physique ou pas, hein, avec une autre personne tout en étant en couple. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir selon votre situation. Mais ce n'est pas un tirage donc, qui s'adresse donc aux personnes qui sont complètement célibataires, qui n'ont personne d'autre dans leur cœur. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, donc le thème, ça va être de savoir comment votre autre voit votre relation. Ça veut dire donc que au moment où vous en êtes arrivé là avec lui ou elle, hein, comment il ou elle donc perçoit cette relation. Est-ce qu'il a envie de continuer, est-ce qu'il a envie d'arrêter, est-ce qu'il a envie de faire des efforts pour vous ou pas, hein. Voilà donc le thème d'aujourd'hui, hein, comment aussi il perçoit tout cela, cette relation. Alors donc on a 4 choix comme je vous ai dit. Alors vous avez 4 objets à choisir aujourd'hui. Vous avez donc ici un Bouddha, donc une tête de Bouddha dorée, voyez. Donc la tête de Bouddha dorée pour le choix 1. Vous avez, c'est pas simple parce que ça roule. Vous avez donc une pierre, donc c'est l'œil de tigre, ici, hein, cette pierre, vous voyez, un peu marbrée dans les tons ocre, marron. Vous avez donc le quartz rose, ici, hein, vous voyez, un petit peu donc de couleur rose pâle, un petit peu veiné, ici, avec quelques petites incrustations, j'arrive à le dire. Et puis vous avez la tête de Bouddha argentée cette fois-ci, hein, pour le choix numéro 4. Hein. Donc voilà. Alors j'ai tiré 2 cartes du tarot. C'est un nouveau tarot que je viens de m'acheter, mais pour moi il est superbe. Donc je vais l'inaugurer en quelque sorte aujourd'hui avec vous. Donc on a donc à chaque fois 2 cartes qui correspondent bien entendu à chacun des choix. Hein. Et puis vous avez des cartes pour préciser un petit peu plus donc ces énergies, hein, des tarots. Hein. Vous avez donc le choix 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà. Alors je vous laisse choisir. Aujourd'hui, j'ai pas caché, vous voyez, mes objets. Donc prenez surtout, faites le vide. Prenez surtout l'objet qui vous parle en premier. sans réfléchir, hein, sans vous demander pourquoi il vous parle. Il faut faire le vide et vous tournez, en général, c'est comme ça que ça marche le mieux. Vous tournez vers l'objet qui vous a attiré en premier.
quand vous avez vu donc quand vous avez commencé à regarder la vidéo. En général, c'est comme ça que je fais et puis ça marche bien. Donc voilà, alors je vais commencer, je vais remettre, vous voyez, les objets ici plus haut pour avoir de la place. Donc je vais commencer par le premier choix, donc le Bouddha doré. Oh là, ça va bouger, ça va tourner, bon peu importe, hein. Vous l'avez vu de toute façon. Alors je vais prendre les deux cartes du tarot. Donc on a le 5 de denier et on a le roi de denier. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les montrer de toute façon si vous ne les voyez pas très bien. Il y a un reflet, hein. Alors, le 5 de denier, vous voyez donc cette carte ici. On voit donc des personnes qui sont dehors en pleine tempête de neige, hein. On voit des personnes qui sont pas riches, hein. Ce sont des personnes qui sont pauvres ici, hein. Et il y a même une personne handicapée, hein. Alors ici, vous voyez, c'est le fait d'être, de manquer d'argent, d'être pauvre, hein, d'être isolé des autres, d'être rejeté, on va dire ça aussi, vous voyez. C'est une carte qui marque beaucoup la pauvreté, le rejet, le manque, hein, le manque d'argent souvent, hein. Alors, bien entendu, dans le relationnel, ça va nous parler de se sentir rejeté par quelqu'un. Que quelqu'un nous manque, vous voyez qu'on n'arrive pas à être avec cette personne, hein. Voilà un petit peu donc cette carte du 5 de denier, mais ça peut aussi parler d'argent, hein, comme je vous ai dit. Alors ici donc on est encore dans les deniers, vous voyez on a le roi de denier. Donc le roi de denier c'est quelqu'un, vous voyez comme tous les rois, hein, qui occupe une position stable, hein. C'est quelqu'un qui a réussi donc financièrement, hein, qui sait gérer donc ses comptes, ses affaires, hein. Quelqu'un qui est dans l'abondance, hein. Donc ici, cette carte-là, elle est souvent là pour nous montrer donc quelqu'un qui est vraiment dans l'assurance de, comment dire, qui sait gérer les situations, vous voyez, qui n'a pas peur, hein, vous voyez, qui est rassuré par sa situation, hein. Ça parle beaucoup d'assurance, de confiance en soi, de protection de l'autre en même temps, vous voyez, c'est une carte qui parle beaucoup de la protection. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Donc au niveau finance, donc c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a réussi, hein, qui sait où il va, qui sait gérer ses comptes, qui sait. Et au niveau donc affectif, ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui sait très bien gérer la situation, qui peut donc protéger l'autre, vous voyez, qui apporte une certaine confiance, sécurité, vous voyez, une stabilité en même temps dans la relation, hein. Donc voilà pour cette carte. Donc je vais les remettre ici en haut. Je pense que vous les voyez encore, oui. Et puis je vais prendre donc le premier tas pour voir un petit peu dans le détail ce que ça peut nous dire, hein. Alors, la parole, le verdict, non. L'amitié, le retour, l'équilibre, le cercle social, le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, le masque, la logique, l'indifférence et on a l'étoile. Alors je ferai la synthèse des deux cartes après, après ce que j'aurai vu ici. Donc voilà, alors je vais prendre quelques secondes. Je vous montrerai les cartes une par une, ne vous inquiétez pas, hein. Je vais voir un petit peu de quoi on parle ici, hein.
Alors, si je prends ces deux cartes, on a donc la parole et le verdict. Hein. Alors ici, vous voyez, on a donc un verdict, donc c'est une décision à prendre. Vous voyez, c'est quelque chose... enfin, c'est une décision qu'on va prendre, mais après avoir mûrement réfléchi donc à ce qu'on vient de vivre, hein, à la situation. On ne prend pas une décision comme ça à la légère. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on... Dans un jugement, quand on doit juger une personne, donc on réfléchit à tout ce qui s'est passé, à la situation pour prendre un jugement correct, vous voyez, adapté. Donc là, ici, on voit en fait que cette personne, hein, enfin, votre autre, en fait, il a envie donc de prendre une décision envers vous, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément avant de prendre cette décision. Et cette décision, ben, ça va tourner autour de la communication. Hein. C'est-à-dire, il se demande s'il doit revenir vers vous. Hein. Je pense qu'il y a ici un couple qui est séparé, puisqu'on a cette carte ici du retour. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui se demande si... s'il va, il va revenir vers vous ou pas. Vous voyez, ils sont en train de poser. Il est en train, ou elle est en train. Bon, je vais dire il, c'est plus simple pour moi. Hein. Mais bon, vous pouvez avoir... votre autre, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Hein. Donc, il est en train de se poser la question de savoir s'il va reprendre contact avec vous ou pas ici. Hein. Voilà. En train de bien peser le pour et le contre. Hein. Le verdict, c'est ça, hein, au tribunal. Hein. Alors ici, vous voyez, pour l'instant, il dit non. Hein, vous voyez, il n'a pas envie. Hein. Il n'a pas envie donc de vous contacter, de vous recontacter. Hein. Et vous voyez, il va ici, l'amitié. Donc ici, c'est en quelque sorte, on a deux fois le... Vous voyez, on a le cercle social et l'amitié ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va demander conseil auprès de ses amis pour savoir ce qu'il doit faire. Hein. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui ne sait pas s'il doit reprendre contact avec vous ou pas. On l'a deux fois, vous voyez. Hein. On a deux fois cette carte des amis qui sort. Hein. Donc, c'est... il se demande s'il doit aussi donc revenir vers vous. Hein. Vous voyez. Il se demande s'il reprend contact avec vous, si la relation va être équilibrée ou pas. S'il va retrouver son équilibre avec vous. Donc, ce n'est pas simple pour lui. Hein. Donc, ici, je vous ai dit, on a deux fois la même idée ici. Hein. Donc, on voit le cercle social. On nous parle du bien-être, du moral, de l'équilibre émotionnel. Vous voyez, ça ressort deux fois la même idée. Donc, bon ou mauvais. Donc, il se demande véritablement si il doit reprendre contact, s'il doit revenir vers vous ou pas. Hein. Et il demande donc conseil à son cercle social, à ses amis ici. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est beaucoup, vous voyez, qui a été longtemps, enfin, qui porte encore, je pense, un masque actuellement, qui ne veut pas donc que vous contacter. Hein. On lui dit, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Et on parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, on voit quelqu'un qui est beaucoup, je pense, dans le mental ici. Hein. Et on lui demande peut-être ici d'abaisser son masque, de se montrer. Vous voyez, cette mer-là qu'on voit, donc ça me parle beaucoup des émotions, hein, d'essayer d'abandonner toutes ces... comment dire, ces questionnements, vous voyez, il se pose beaucoup de questions, hein, pour être un peu plus proche de peut-être ses émotions, hein, pour pouvoir donc reprendre contact avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, j'ai l'impression, hein, qui se cache derrière un masque, qui a peut-être beaucoup de peur. Hein. J'ai l'impression que je sens une personne qui a énormément de peur, c'est pour ça qu'il ne veut pas vous recontacter. Mais ça devient lourd, vous voyez, avec ce masque. On sent qu'il a besoin quand même de vous contacter malgré tout. Et qu'il doit en quelque sorte faire appel à ses émotions, ses sentiments. Ses sentiments pour vous, vous voyez. Il doit voir les choses sous un nouvel angle. Hein, et ne pas rester dans les ressentiments, peut-être dans les peurs, dans les angoisses.
mais plus écouter son cœur, hein. Plus écouter son cœur que son ego, hein. Et on le voit ici que c'est une personne qui, bon, sous ses allures d'indifférence, puisqu'on vous a dit qu'il portait un masque, hein. On parle d'indifférence, mais ce n'est pas une vraie indifférence ici, hein. C'est simplement, je pense, c'est ces peurs qui remontent, vous voyez, ces angoisses, hein, donc qui sont commandées par son ego, hein. On lui dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, hein. Donc on voit cette personne, je pense qu'elle va s'ouvrir, hein. Elle va s'ouvrir à vous, hein. Elle va oser revenir vers vous, hein, et abaisser ce masque, hein, puisque ici on termine le tirage par l'étoile, hein. Donc l'étoile, on nous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, hein. On demande donc à cette personne de lâcher prise, hein, d'écouter donc son cœur, de suivre en quelque sorte sa bonne étoile, hein. Sa bonne étoile, donc c'est vous, hein, de revenir vers vous, hein, voyez. Alors je pense que là, donc vous voyez, on a un tirage quand même qui est assez clair, hein, d'une personne qui a beaucoup de peur à revenir, hein, qui a du mal, vous voyez, c'est quelqu'un qui dit non au départ parce que il est très très angoissé, il se demande comment les choses vont tourner, vous voyez. Et mais en même temps, on lui dit, vous voyez que cette carte-là, on lui dit de lâcher le mental et d'écouter plus son cœur, vous voyez, de faire pencher la balance du bon côté quelque part, hein. Hein, vous voyez. Et voilà. Parce que même, bon, en parlant à ses amis, ben, ce ne sont pas les amis qui vont vous donner les bons conseils, hein, c'est vous surtout, enfin c'est quand vous posez donc ce genre de questions, quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut écouter sa petite voix intérieure, hein, et écouter son cœur avant tout. Bien entendu, on peut toujours peser le pour et le contre, hein, mais si on aime quelqu'un et qu'on sent qu'on est malheureux de ne pas revenir, bon, il faut quand même essayer de tenter quelque chose, hein. On ne peut pas rester 107 ans avec un masque, porter un masque en jouant l'indifférent, alors qu'on a des sentiments, hein. Donc il faut en quelque sorte, comment dire, se libérer de ce masque et puis montrer la personne qu'on est. Faut montrer sa vérité, hein, son authenticité par rapport à l'autre, parce que on risque peut-être de perdre une personne qui était peut-être la bonne pour nous, vous voyez, même si ça a peut-être mal commencé, on s'est disputé, on a eu donc, on est parti, ou on a eu des peurs peut-être infondées, hein, peut-être qu'on s'est fait toute une montagne pour rien aussi, hein, donc il faut bien voir les choses, mais en tous les cas, si on a des sentiments pour une personne, je pense qu'on ne peut pas rester longtemps à jouer les indifférents, voyez. Alors ici, si on voit donc ces deux cartes, vous voyez, j'ai l'impression que ça traduit bien ce que votre autre ressent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, qui a peur que vous le rejetiez. On sent qu'il y a des angoisses ici, hein. C'est quelqu'un qui est angoissé de revenir vers vous, hein. Donc il voudrait véritablement, vous voyez, que vous soyez donc ce roi de denier, c'est-à-dire que lui donner beaucoup d'assurance, vous voyez, de lui redonner confiance en lui. C'est ça que je vois avec ces deux cartes, hein. C'est quelqu'un qui a peur de vous, hein, qui a peur de ne pas être bien. Je pense que c'est quelqu'un qui se déprécie, qui n'a pas confiance en lui. Et bon, vous avez peut-être dit le mot de trop, hein, en quelque sorte. Et cette personne, elle s'est sentie dépréciée. Et elle s'est dit, c'est pas la peine, j'abandonne, j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur. C'est ça que je ressens dans ces deux cartes. Et on a besoin, avec le roi de denier, de savoir qu'on va vers une relation stable, sécurisante. Vous voyez, quelque chose qui est fait pour durer, mais qui doit en même temps nous rassurer. Vous voyez, c'est surtout ça, hein. Ces deux cartes-là, on comprend très bien ce que ça veut dire, hein. Voilà, on est prêt à faire des efforts, mais on a besoin que d'être rassuré surtout, hein, parce qu'on veut construire, hein, avec un roi de denier, c'est quelqu'un qui construit, hein, quelqu'un qui gère les choses, hein, qui, voyez, on a besoin de retrouver cette confiance, quoi, en soi
pour créer un couple qui dure, hein, couple stable ici, sécurisant, hein. Voilà. Donc voilà pour ce premier choix. Alors, je vais passer au deuxième, donc un beau tirage, donc une personne qui a peur, donc peut-être que vous avez un rôle à jouer quand il reviendra, donc de le rassurer, hein. Mais je pense que là, c'est pas vous qui devez le rappeler, hein, c'est lui qui doit prendre sa décision, parce que eh ben, cette personne, si je pense que si vous décidez de l'appeler, elle va avoir peur, vous voyez, elle va se sentir, comment dire, elle sera peut-être pas tout à fait prête, vous voyez, on voit bien que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui n'a pas pris sa décision, hein. Au départ, elle dit non, vous voyez, donc c'est pas... Il faut que cette personne se sente prête par elle-même, hein. Mais je pense que dès que cette personne reviendra à la communication, la chose à faire, c'est vraiment de ne pas être, comment dire, sur vos grands chevaux, d'essayer donc d'être conciliante. Bon, il a peut-être fait des erreurs, mais peut-être que vous aussi, hein, donc si vous voulez vraiment garder cette personne dans votre vie, ben, il faut faire des efforts aussi, hein, il faut essayer de comprendre, parce que cette personne, si elle revient, ben, c'est qu'elle a fait véritablement un effort extraordinaire sur elle-même, hein. Et donc il faut en prendre, il faut être indulgent, il faut prendre compte de cela, hein. C'est que ça lui a demandé véritablement très très gros efforts pour revenir, hein. Voilà. Alors je vais faire maintenant donc le tirage numéro 2, donc je vais mettre la pierre à côté là, hein. Alors on va voir donc les deux cartes du tarot. Donc on a un valet d'épée et on a un 10 de denier. D'accord. Alors ici, je pense qu'on va peut-être parler avec le 10 de denier. Donc ça peut parler, je prends cette carte en premier, hein. Ça peut parler de famille ici, parce qu'on voit véritablement une famille, hein. Vous voyez, on a donc le vieillard, les parents, puis l'enfant. Donc il s'agit ici donc d'une carte qui nous parle souvent beaucoup de la famille. Ça nous parle aussi du mariage, hein, d'un couple qui décide de s'établir ensemble, hein. Ça nous parle beaucoup aussi de tout ce qui est donc famille. Donc ça peut nous parler des générations, vous voyez, de tout ce qui est intergénérationnel. Ça peut même aussi nous parler donc des vies antérieures, vous voyez, de tout ce qui est lien donc de famille, hein, d'ancêtres, hein. Voilà, donc c'est une très très belle carte qui parle d'un aboutissement heureux, vous voyez, dans un couple, hein, donc d'une union, d'un mariage souvent, hein. Voilà, donc une carte d'abondance en même temps, qui nous parle d'abondance dans tous les sens du terme. Ça peut parler d'héritage aussi parfois, puisqu'on a des deniers. Alors ici on a donc le valet d'épée. Donc le valet d'épée, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein. C'est quelqu'un qui bouillonne, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées qui s'entrechoquent dans sa tête en même temps. Comme c'est un valet, donc c'est quelqu'un qui pourrait se sentir dépassé par tout cela, hein. C'est quelqu'un qui prend conscience d'une vérité, ou qui a une vérité à dire, hein, qui n'en démord pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu soit une révélation, ou soit qui a une révélation à faire, hein. Donc qui a envie, par exemple, de parler de ce qu'il a découvert, hein, ou alors comment dire, ou c'est quelqu'un qui a découvert, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose d'important, et qui a envie d'agir, mais qui est complètement bouleversé, vous voyez, par ce qu'il vient d'apprendre, hein, et qui peut en perdre ses moyens, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fougue, hein, qui a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce qu'il vient d'apprendre, hein. Et c'est quelqu'un qui veut véritablement, vous voyez, qui a des choses à dire, qui est véritablement dans la vérité, qui veut dire les choses, hein, qui ne rechigne pas à les dire, hein. C'est une carte qui peut parler aussi de communication, vous voyez, de besoin de communiquer à quelqu'un. Donc voilà pour ces deux cartes.
Mais comme je vous ai dit, comme c'est une personne jeune, donc c'est quelqu'un qui est assez fougueux, quelqu'un qui peut même dire des bêtises, vous voyez, c'est quelqu'un qui est emporté par sa fougue, son besoin de parler, son besoin d'exprimer ce qu'il a à dire, hein. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, hein. C'est quelqu'un qui... Voilà. Alors, je vais prendre donc le deuxième tas, ici. Alors, on a le cadeau, la fatalité, les flammes jumelles. Alors là, il faut se méfier, hein, je vais vous dire. Hein. Oiseau, labyrinthe, ressenti, ambiance lourde et pesante, la récolte des actes, l'abondance. Vous voyez, on parle de récolte et d'abondance. L'horloge, l'amour et on a l'adaptation. Bon. Alors, il y a beaucoup de cartes qui se renvoient la balle, si j'ose dire. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce que cela nous dit. Alors, voyez, donc ici, on aurait peut-être, je prends avec des pincettes, comme on dit, hein, une relation effectivement de flammes jumelles hein, dans ce tirage-là. Mais bon, faites attention puisqu'on est en tirage général. Donc, sinon, si ce n'est pas une relation de flammes jumelles, on va considérer que c'est une relation très forte entre deux personnes déjà, hein. Une relation où on sent que l'autre, il est fait pour nous en quelque sorte, hein, vous voyez. Alors, je préfère le prendre dans ce sens-là, mais ça pourrait très bien aussi, puisque bon, il y a certaines choses qui correspondent ici, enfin, il y a pas mal de choses qui correspondent. Hein. Ça pourrait être aussi une relation de flamme jumelle, mais vous voyez, on est dans un tirage général, hein, donc attention. Alors ici, vous voyez, on a ces deux cartes, le cadeau et la fatalité. Alors c'est marrant parce que on a ici une idée quand même assez contradictoire. Hein. Donc votre autre ici vous considère comme un cadeau tombé du ciel, mais en même temps comme une fatalité. C'est-à-dire on voit ici une personne qui a du mal à accepter ce cadeau en quelque sorte, comme si, bon, il recevait donc un cadeau du ciel, mais en même temps que ce cadeau était trop, comment dire, trop difficile à accepter pour lui. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est pour ça qu'on a cette idée de fatalité. Et dans les, comment dire, dans les couples de flammes jumelles, hein, dans les parcours, c'est bien ce qu'on ressent. À un moment donné, on ressent que l'autre, c'est un cadeau, hein, c'est la personne qui nous convient, c'est la personne qui est faite pour nous. Et en même temps, c'est lourd à porter, vous voyez. C'est quand même quelque chose qui est lourd à porter parce que cette relation nous demande beaucoup d'efforts sur nous-mêmes, beaucoup de transformation. Au départ, on n'est pas prêt, hein, donc c'est pour ça qu'il y a souvent une séparation qui arrive très très vite, hein, en général. Et c'est pour ça que là, bon, ça pourrait véritablement être une relation de flamme jumelle, hein, par d'autres cartes ici aussi, hein. Mais bon, soyez vigilants, hein. On va parler ici plutôt d'une relation très forte hein, entre deux personnes hein, qui ne savent pas si elles doivent être ensemble ou si elles doivent être séparées. Hein. Ce que je ressens ici. Hein. Alors, bon, bien entendu, donc cette carte de flamme jumelle, donc je vous l'ai expliqué. Hein, enfin, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une relation de flamme jumelle, ça prendrait trop de temps. À vous donc d'écouter, de vous informer, d'écouter donc des vidéos ou de regarder des articles là-dessus. Hein. Et si vous êtes dans cette relation, donc si vous sentez vraiment dans cette relation, vous savez déjà de quoi il s'agit. Hein. Alors, en tous les cas, on a cette carte d'oiseau
Et c'est marrant parce que là, vous voyez, on a quelqu'un qui a des ailes en même temps, mais qui se brûle les ailes. Hein. Et je suis sidérée parce que souvent, les cartes, vous voyez, elles se répondent, c'est pas pour rien. Hein. Alors, on a encore une personne qui a des ailes, vous voyez, c'est incroyable. Hein. Et on parle donc des oiseaux, on nous parle de changement, d'indépendance, d'envol, de départ, d'autonomie, de printemps. Alors ici, on a peut-être l'idée ici de qu'on a dû partir parce que cette relation, comme j'ai dit, elle était trop lourde à porter. Hein. On nous parle quand même d'indépendance, d'envol, de départ, d'autonomie. Hein. Donc on a certainement eu ici l'envie de partir, vous voyez, de cette relation. Mais en même temps, on a cette idée de changement. Donc peut-être ici, on se dit qu'on doit changer en fait les choses. Hein, alors en partant, mais aussi peut-être en revenant. Hein, on a peut-être cette idée de retour, puisque là, on a quand même une image de boomerang, vous voyez. C'est marrant, mais bon, on voit que c'est en quelque sorte partir pour revenir, quoi. Hein, parce que les oiseaux, bah bon, oui, les oiseaux s'en vont, mais les oiseaux reviennent aussi, hein. Et on a cette idée, vous voyez, de pureté avec ces colombes, avec cette... c'est une très très belle carte ici avec ce blanc, vous voyez, cette blancheur, cette candeur, cette pureté. On a peut-être justement une relation d'âme ici. Hein. En même temps, ça semble assez angélique, vous voyez. Très très belle carte hein, qui correspond bien à ces flammes jumelles finalement. Donc on sent que la personne qu'on appelle le runner, donc là ici on nous parle certainement d'un runner ici, hein, qui a dû partir malgré tout, malgré que cette relation c'était un cadeau pour lui, mais vous voyez c'était trop lourd à porter, hein, donc on a besoin de partir, vous voyez. Mais là on a donc ce ressenti très fort qu'on est dans un labyrinthe, parce que je pense qu'ici on a compris qu'on aimait réellement cette personne et que on a envie certainement de revenir vers cette personne, mais on ne sait pas comment faire. Hein. On a ce labyrinthe, donc on est pris entre nos peurs et nos sentiments ici. Hein. Et c'est ce que je ressens ici. Hein. On a besoin d'y voir clair en même temps, j'ai l'impression. Enfin, on y voit clair. On ne sait pas qu'on a besoin d'y voir clair. On y voit très clair ici, hein, avec cet œil au milieu du cœur, là. Mais on est pris dans ses propres contradictions, dans ses propres peurs. Hein. Et vous voyez, on nous marque lâcher prise. On a besoin certainement de lâcher prise avec ses peurs, parce qu'on s'enferme soi-même dans ce labyrinthe. Et on a besoin d'en sortir. Vous voyez, on sent très bien qu'on est poussé donc vers cette personne. Hein. Ici. Hein. Alors là, on a donc ambiance lourde et pesante. Ben oui, c'est ce que j'ai dit, c'est pas facile. Hein. De peau, le côté émotionnel prend le dessus. Et là, on vous dit la récolte des actes, bons ou mauvais, relation karmique. Vous voyez, la roue qui tourne. Alors ici, on voit que on n'en peut plus de ces peurs, de ces angoisses. Hein. On veut revenir vers cette personne avec ce boomerang. Hein. Mais on nous parle donc d'une relation karmique et de récolte des actes bons et mauvais. Donc là, ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous dit en quelque sorte que on est bien entendu dans une relation karmique, dans le sens où cette relation, si on est dans une relation de flamme jumelle, eh bien, elle va nous faire travailler sur nos blessures karmiques, hein, pour pouvoir donc se retourner vers l'autre avec ce boomerang. Hein. Et qu'on va donc, grâce à ce travail sur nous-mêmes, on va pouvoir récolter donc tout ce qu'on aura mis en place, hein, va nous donner donc, comment dire, va nous transformer, va nous permettre en quelque sorte de récolter, donc vous voyez, de récolter en quelque sorte le retour vers l'autre, hein, c'est ça, hein, vous voyez. Mais là, pour l'instant, on est dans cette ambiance lourde et pesante. Le côté émotionnel prend le dessus parce que on a l'impression qu'on n'arrive pas à revenir vers l'autre. Pour le moment, on n'a peut-être pas assez travaillé encore sur soi, sur ses peurs. Hein. Et c'est ça, c'est les peurs qui prennent le dessus. Tant qu'on n'a pas fait ce travail,
on ne peut pas récolter. Vous voyez, on ne peut pas retourner vers l'autre. Hein. Les cartes, elles sont bien parlantes ici. Et on a, vous voyez, ben, on a cette abondance qui est là. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. Hein. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on doit travailler sur cet amour-là aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas un amour qui demande, comment dire, qui pose des conditions à l'autre. Vous voyez, on doit aimer l'autre comme il est, bon, mais pas par exemple l'enfermer dans une relation, vous voyez, comment dire, dans une dépendance affective. Vous voyez, si par exemple cette personne revient, il ne faudra pas vouloir le contrôler, être jaloux. Vous voyez, il faut véritablement avoir confiance en cette personne. C'est comme ça que la relation elle marche. Hein. Bien entendu, il faut aussi se respecter soi-même. Hein. Si cette personne ne nous respecte pas, bon, il faut savoir dire non. Mais il faut aimer sans contrepartie, sans rien demander en retour. C'est ça le véritable amour, hein. C'est aimer l'autre sans rien lui demander. Hein. L'amour, il doit être sans condition, sans ultimatum, sans pression. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on est dans le contrôle, de l'autre, on est dans un amour qui veut, comment dire, sacrifier l'autre, qui veut imposer des choses, et ce n'est pas véritablement aimer. Hein. Donc, on nous parle de cette abondance, on nous parle de récolte avant, vous voyez. On doit arriver donc à travailler sur nous pour, si on veut faire repartir la relation, bah, épurer au maximum toutes nos blessures, toutes nos angoisses qu'on a depuis le début, hein, depuis notre enfance, et même depuis les vies antérieures, hein, puisqu'on nous parle de liens karmiques. Cela remonte donc à des vies antérieures où on s'est déjà rencontrés, où on a aussi des liens épurés avec nos ancêtres, hein, des blessures qui nous viennent de plus loin, vous voyez, c'est des choses qu'on traîne de vie en vie, hein, qu'on doit épurer. Hein. Alors là, on nous parle d'horloge. Ben, moi, je pense ici au timing divin. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, vous voyez. On pourra retrouver l'autre que quand on aura bien travaillé sur soi-même, qu'on aura véritablement cette volonté d'aboutir, hein, qu'on aura dépassé ses peurs ici. Hein. Cette personne elle doit dépasser ses peurs pour revenir vers vous. Hein. Et tout sera fait selon un certain temps. Ça demande du temps, hein, le parcours de flamme jumelle, si on est dans ce parcours-là, bien entendu. Hein. Et du travail sur soi. Donc ici, on peut parler de timing divin, comme on dit. Hein. Tout vient à point, bon, au bon moment, vous voyez, mais on a beaucoup de choses à épurer. Alors là, donc, encore deux très belles cartes. On nous parle d'amour et d'adaptation. Hein. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Oui, on nous demande de changer. Hein. On nous demande d'écouter moins notre ego, d'aller vers notre âme, hein, d'être dans un amour juste par rapport à l'autre et à soi. Hein. Comme je vous ai dit, il faut respecter l'autre, mais il faut aussi se respecter soi-même. Il faut écouter ce qui est juste pour nous. Hein. On nous le dit là. C'est ça l'amour inconditionnel. Hein. Vous voyez, c'est un amour qui est pur, mais qui doit se baser sur le respect dans les deux sens, mais on doit en même temps s'adapter à l'autre, on doit faire des efforts, on doit se transformer, et c'est bien ce qu'on nous demande dans une relation de flamme jumelle. Hein. Avec ce papillon, là on passe, vous voyez, de l'état de chrysalide à la chenille, on arrive au papillon. Il y a une transformation de soi qui est nécessaire pour parvenir à la réunion. Hein. Donc voilà, donc ici, vous voyez, je pense on nous parle d'une relation certainement très très intense. Alors ça peut être un lien d'âme ici. Hein. Je verrai plus flamme jumelle que âme sœur, hein, mais vous voyez, c'est quelque chose d'assez fort ici. Hein.
On a quelque chose de très très fort. Hein. Mais faites attention, c'est pas parce que vous allez voir, vous allez avoir choisi ce tas-là que vous êtes en relation de flamme jumelle. Hein. Faites très très attention. Vous êtes peut-être simplement dans une relation d'âme sœur, hein, puis une très très belle relation, mais bon, même si là je vois plus une relation de flamme jumelle comme je l'ai dit. Alors là j'ai l'impression, vous voyez, on a donc votre autre là qui a pris conscience, qui a eu cette révélation. Je pense qu'il était donc dans un lien karmique, on l'a vu. Hein. Cette carte, elle me parle ici maintenant plus des relations donc intergénérationnelles. Hein. Donc cette personne, elle a eu cette révélation d'être dans un lien d'âme, on va dire ça comme ça, et que elle a envie, vous voyez, elle a eu donc, elle sait maintenant donc sa vérité, alors qu'au départ elle pensait que c'était un cadeau en quelque sorte empoisonné. Hein. Maintenant elle sait très bien que il n'en était rien, et c'est une personne par contre qui est beaucoup dépassée par cela, vous voyez, qui est complètement tourneboulée, hein, qui ne sait plus trop ce qu'elle doit faire, hein, même si elle a envie d'aller de l'avant. Hein. Elle sait maintenant, elle connaît donc cette vérité, c'est devenu sa vérité. Et je pense que on nous montre ici une personne qui a envie peut-être de reprendre contact avec vous, hein, mais pour l'instant c'est encore tout frais. Hein. C'est une révélation qu'elle vient d'avoir et elle n'est pas encore capable de... il faut qu'elle reprenne ses esprits, il faut qu'elle, voyez, elle n'est pas encore capable de digérer tout cela. Hein. Mais en même temps, vous voyez, ce qu'elle veut, cette personne, c'est une relation. Elle veut être avec vous et avoir une relation, un engagement. Elle veut un engagement durable et sincère ici. Quelque chose un mariage, une officialisation, vous voyez, se mettre avec vous, hein, pour former un couple, une famille. Hein. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, on a quelque chose qui est très très beau. Hein. Bon, maintenant, faire attention. Hein. Ne prenez pas cela au premier degré. Alors, sauf si véritablement vous ressentez les choses au plus profond de vous-même comme cela. Alors, je vais prendre maintenant le troisième tirage. Donc, c'est le tirage de... Donc là, on avait l'œil de tigre. Hein. Ici, on a maintenant le tirage concernant le quartz rose. Alors, on a le valet, encore un valet, le valet de bâton et on a le diable. Alors, ici, donc le valet de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui commence, vous voyez, à avoir, comment dire, un enthousiasme pour quelque chose, hein, qui est dans une certaine fougue, et ça, on ne le voit pas sur la carte tellement, hein, mais c'est quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose, alors un projet, mais quelque chose qui lui crée beaucoup d'enthousiasme, vous voyez, de désir, d'enthousiasme, d'envie. Hein, donc, mais le valet de bâton, vous voyez, il est vite pris par sa fougue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être dépassé par tout cela. Hein. D'autant plus qu'ici, on a le diable. Hein. Alors, on peut avoir l'idée ici d'une passion dévorante, hein, qui l'anime, hein, puisque les bâtons nous parlent de passion, de désir. Hein. Donc, on va avoir ici une passion dévorante qui l'anime pour une personne. Hein. Mais quelque chose qui le dépasse beaucoup, hein, puisqu'on a quand même cette idée du valet qui est encore jeune. Et puis, en même temps, c'est renforcé par l'idée du diable. Hein. Alors, je pense à une passion dévorante ici, mais bon, on va voir un petit peu ce dont on nous parle. Hein. Alors, je vais remettre les cartes ici. Alors, je vais prendre donc le troisième tas, il est là, que je ne me trompe pas. Alors, on a le temps, la naissance, la guérison, la rivalité, les masques, la lumière, rapport de confiance et complicité, des solutions trouvées,
La famille. Alors ici, on doit avoir un couple qui est en famille, je pense. La clé, le déblayage et la découverte. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder cela. Bon. Alors moi je vois, vous voyez, on a parlé du valet, donc je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a un projet, hein, donc qui a envie de créer quelque chose, un nouveau projet, et ça parle beaucoup de créativité, hein, le valet de bâton. Hein. Donc on retrouve cette idée-là ici avec cette naissance. On a envie véritablement ici de créer un couple, je pense, hein, ou de repartir tout au moins sur de bonnes bases. Hein. J'ai l'impression qu'on est en famille, on parle d'une famille, hein. Et il y a dû avoir beaucoup de problèmes dans cette famille ici que vous formez avec votre autre. Hein. Ici, on voit que cela nous a demandé du temps pour, voyez, pour avoir cette idée de recréer pardon, quelque chose ensemble. Hein. Alors, il y a peut-être eu séparation, hein, on ne nous dit pas véritablement. Mais je pense qu'il y a eu, en tous les cas, dans ce couple, il y a eu de la discorde. Hein. On ne s'est pas toujours entendu, là. Et cette personne décide de certainement vouloir recréer quelque chose avec vous. Parce que peut-être il y a beaucoup de passion entre vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a quand même ce valet de bâton et puis ce diable. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de passion pour vous malgré tout. Hein. Mais on sent que là, donc, cette personne, elle a besoin de guérir, hein, ou de retrouver de l'harmonie dans votre couple, hein, ou de remettre de l'harmonie. En tous les cas, il y a quelqu'un qui a besoin de guérir dans ce couple, hein, parce qu'il y a eu, on nous parle de rivalité, hein, donc il y a eu pas mal de discorde, comme je vous ai dit. On parle d'adversaires, de jalousie, de triangulaire, de concurrence, de lutte. J'ai l'impression qu'il y a ici peut-être une histoire peut-être de triangulaire ou alors de jalousie, vous voyez, à bon escient ou à mauvais escient, vous voyez, quelque chose qui est peut-être fondé ou qui n'avait aucun fondement, hein. Mais on s'est beaucoup, en quelque sorte, crêpé le chignon, hein. Il y a eu des rapports tendus ici, on a besoin de retrouver un certain apaisement. On nous parle d'harmonie, de paix, de cicatrisation, d'apaisement, d'allègement, vous voyez. Il y a eu beaucoup de tensions dans ce couple. Hein. Alors, peut-être à propos enfin, d'une troisième personne, hein, d'une tierce personne, vous voyez. Mais on voit que votre autre ici, donc, pendant longtemps, vous voyez, alors soit il a porté un masque, ou soit il n'a pas voulu voir les choses. Hein. On peut comprendre de différentes façons ici. Hein. Mais maintenant, tous les cas, donc, il a une révélation ici, hein. Alors, une révélation que, certainement, il doit baisser le masque, hein, ou bien il doit voir les choses en face. On peut voir des deux façons. Hein. Soit c'est lui qui portait le masque, soit c'est vous. Hein. Mais en tous les cas, donc, avec la lumière, il y a quelqu'un ici qui voit beaucoup plus clair, hein, dans ce qu'il veut faire dans cette relation. Et on voit quelqu'un ici qui veut véritablement arranger les choses. Hein. On nous parle de rapports de confiance et de complicité, de gestes affectueux, de soutien et d'entente. Alors, si cette personne, elle était peut-être, comment dire, elle était peut-être attirée par d'autres personnes. Vous voyez, elle a envie de se rapprocher de vous. Hein.
C'était peut-être cette personne qui portait un masque, ou alors vous, enfin on ne sait pas trop ici, hein. En tous les cas, ça a en quelque sorte plombé le couple, hein. Il y avait certainement des non-dits, des choses qui n'étaient pas dites, et donc on se posait des questions, on était jaloux, on manquait de confiance en l'autre, vous voyez. Et là, on sent que cette personne, en fait, elle veut revenir à des rapports beaucoup plus harmonieux, hein. Voyez, elle a compris l'importance de son couple avec vous, hein. On nous parle de solutions trouvées, voyez. On va vers la recherche de solutions, hein, des solutions trouvées, la mise en lumière, une situation se confirme, hein. Donc je pense qu'ici, on nous parlait déjà de révélation, de mise en lumière, hein. Je pense que cette personne ici, elle a compris qu'en fait, il fallait donc transformer la situation, hein, guérir votre couple de ces discordes pour avancer, hein. C'est quelque chose que je vois ici, hein. On nous parle de famille, hein, donc c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa famille, donc peut-être recréer la famille qu'il a avec vous, ou alors en créer une, hein, peut-être aussi avoir des enfants ensemble, hein. On nous dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, voyez. C'est-à-dire, il est en train de penser à tout ce que vous avez vécu et de ne considérer que les meilleures choses, voyez. Il veut véritablement avancer avec vous, hein. Enfin, je dis il, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour pas... parce que c'est plus simple pour moi, mais bon, vous pouvez avoir une femme en face de vous, hein. Votre autre, ça peut être une femme ou un homme, peu importe, hein. Donc, c'est quelqu'un qui veut retrouver la paix avec vous, hein, dans son couple, hein, qui veut peut-être créer une famille, ou qui veut... parce qu'on a quand même aussi cette naissance, hein, donc on peut parler peut-être d'avoir des enfants ensemble, hein. Donc cette personne, elle veut peut-être avoir des enfants avec vous, tout au moins elle veut prendre soin de sa famille, hein, et redonner une chance ici à votre couple, hein. On voit encore une fois, donc on nous parlait de clés tout à l'heure, de solutions trouvées, on nous parle de clés, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça veut dire que pendant longtemps, on a cru que notre couple était mort, qu'on ne pouvait pas le faire redémarrer, voyez. On a pris du temps, voyez, avec cette carte-là, hein. On a pris du temps pour le comprendre, hein. Mais on sait qu'on doit faire repartir ce couple, hein, parce que on tient trop à l'autre ici, hein. Alors ça me rappelle, vous voyez, cette carte du diable en quelque sorte, qui n'est pas toujours une mauvaise carte en soi, hein. Et donc on a quand même ce pouvoir ici de faire repartir le couple, hein. Mais bien entendu, il va falloir donc travailler donc sur comment dire, nos points de discorde, nos rivalités, hein. Travailler à apaiser tout cela pour avancer, sinon on s'en sortira pas, hein. Voyez, pouvoir en parler aussi, parce que le masque, il nous parle peut-être aussi de se cacher derrière un masque et d'avoir peur de parler des problèmes, hein. Ici, on a certainement ici quelqu'un qui a besoin de communiquer véritablement, et montrer à l'autre combien il aime, hein. C'est ça que je vois, hein. C'est ça, on a envie de recréer, donc de se donner un nouveau départ ici, hein. Alors on nous dit le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ben oui, il faut déblayer ce qui n'a plus lieu d'être, hein, voyez, donc tous ces points de discorde dont j'ai parlé, hein, voyez, qui peut-être n'ont pas lieu d'être, hein. Peut-être qu'on est, par exemple, on peut être jaloux alors qu'on n'a pas de raison de l'être, voyez. Ici, on est peut-être en train d'enlever le masque et de comprendre que, eh bien, on s'est pas vu non plus soi-même, on n'a pas vu qu'on était trop, on demandait trop à l'autre, on était trop jaloux, et qu'on doit, en quelque sorte, donner beaucoup plus d'amour plutôt que des reproches, et puis, vous voyez, d'envenimer les choses, hein. Peut-être que cette personne, elle a compris qu'elle ne vous donnait pas assez. Elle réclame peut-être beaucoup de marques d'amour, mais elle n'en donne peut-être pas assez, voyez. C'est ça que peut-être ici qui ne va pas non plus, hein.
Et on nous dit, la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Alors moi, j'ai l'impression qu'on nous dit ici, on a parlé de potentialité tout à l'heure, vous voyez. Et bien, pendant longtemps, on n'a pas vu qu'on pouvait arranger les choses, qu'on pouvait faire avancer ce couple. On s'est peut-être muré dans son silence, on a arrêté de communiquer, on portait un masque, hein. Et puis finalement, ça n'a rien arrangé. Quand on a compris qu'on tenait vraiment à l'autre, et ben, on comprend qu'on a en fait des dons, en quelque sorte la capacité de faire repartir ce couple. Si on se comporte de la bonne façon, vous voyez, c'est-à-dire que si on est beaucoup plus dans le don à l'autre, dans l'amour, dans les manifestations d'amour, plutôt que dans les manifestations de colère, de jalousie, de méfiance, vous voyez. Hein, c'est ça, l'amour c'est aussi faire confiance, hein, c'est faire confiance et puis on demande des marques peut-être d'amour à l'autre, mais on doit aussi savoir en donner. Hein, c'est pas, vous voyez, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure dans le tirage précédent, on n'a pas à réclamer des choses, on doit donner gratuitement. Le vrai amour, c'est ça, c'est donner sans condition. On n'a pas comment dire, à réclamer des choses de l'autre, vous voyez. On peut, par exemple, dire, bon, comment, je sais pas, on peut parler, on peut discuter, mais de là à dire, bon, par exemple, enfin, je prends des cas extrêmes, ben écoute, je ne supporte pas, je t'interdis de rentrer après comment dire, pas plus tard que telle heure, ou vous voyez, de donner en quelque sorte des conditions, d'émettre des conditions comme ça, ou bien tu ne dois pas regarder les femmes qui passent dans la rue, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas contrôler, hein. L'amour, c'est un don gratuit de ses sentiments, c'est pas quelque chose qui doit avoir à faire avec le contrôle de l'autre et puis la méfiance, hein. Alors voilà, ben, donc oui, donc je reviens donc à cela, donc on voit véritablement, vous voyez, le valet de bâton, ben, on comprend pourquoi il est là, c'est quelqu'un qui veut, qui a l'idée de recréer, enfin redonner un nouveau départ à son couple, hein, puisque les bâtons nous parlent de création, d'objectifs, de buts, hein, de projets, voilà, de projets à mettre en place, hein. Donc on veut recréer quelque chose, enfin on veut refaire repartir ce couple parce on est beaucoup, on comprend qu'on aime beaucoup l'autre, hein, vous voyez. Mais alors, il faut faire attention parce que ici, donc on nous fait comprendre aussi que cette image du diable, on pourrait même l'avoir à l'envers ici parce que on sent qu'on a beaucoup de passion pour l'autre, hein. Mais on a peut-être ici l'idée, vous voyez, ce couple, il est enchaîné l'un à l'autre, hein. On peut avoir aussi l'idée de dépendance affective. Alors peut-être que là, le diable, il est en train de nous mettre en garde, en quelque sorte. Cette carte, elle est en train de nous dire, ben oui, vous êtes passionné par votre autre, hein. Enfin, votre autre est passionné par vous, plutôt. Mais attention à ce que, comment dire, que les choses, les anciens schémas, vous voyez, ne se répètent pas, c'est-à-dire qu'on ne retombe pas à nouveau dans de la jalousie, d'envoyer, ben je t'attache, tu ne feras pas des choses que j'ai pas envie que tu fasses, etc. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc cette carte-là, elle est en train de nous mettre de nous dire attention, quoi, de nous prévenir, de nous donner en quelque sorte une alerte. Ne recommencez pas ce que vous venez de vivre, hein. Vous voyez, ici on a en quelque sorte une sorte de carte conseil, hein, j'ai l'impression. Alors voilà, donc je vais ranger donc ces cartes et puis je vais voir le dernier jeu. Donc vous voyez, donc ici on a quelqu'un qui veut faire amende honorable ici, hein, je pense, mais j'ai l'impression que cette personne, alors, il faudra faire attention quand elle reviendra, si les choses, enfin apparemment, elle veut arranger les choses, donc c'est bien, hein, mais il faudra qu'il mette beaucoup du sien, hein, ou que vous mettiez aussi du vôtre, parce que peut-être aussi que vous avez une attitude qui fait que cette personne, ben,
elle n'est pas très rassurée, hein, vous voyez, hein. Ou c'est peut-être lui aussi qui a une attitude qui est pas très rassurante pour vous, hein. Donc, enfin, vous voyez comment vous vivez la situation, hein. Ça dépend, hein, donc... alors, je continue donc avec ce dernier choix. Donc, on a le 10 de bâton et on a 2 10, hein, c'est merveilleux. Et un 10 de coupe. Alors ici, donc, on a 2 10, ça veut dire qu'on est dans un aboutissement ici d'une relation. C'est déjà très bien, hein. On a, voyez, cette carte du 10 de coupe, là, la deuxième, hein, qui nous parle ici de couple heureux, hein, de bonheur suprême, d'accomplissement d'un couple, hein. On voit cette famille, bon, les enfants qui dansent, les parents qui sont heureux, on voit cet arc-en-ciel, hein. Donc là, c'est vraiment le bonheur de la famille, le bonheur du couple, hein. C'est véritablement être en couple et être heureux, hein. Alors là, le 10 de bâton, bah, c'est un petit peu une autre histoire, on va dire. Donc le 10 de bâton, c'est quelqu'un, vous voyez, qui porte beaucoup comment dire, de choses sur son dos, hein. Enfin, on ne voit pas tout à fait les bâtons sur son dos. En général, normalement, on voit les bâtons sur son dos, hein. Mais c'est l'idée de quelqu'un, vous voyez, qui veut aller jusqu'au bout de ses engagements, de ses responsabilités, même si elles sont lourdes à porter. C'est ça, le 10 de bâton, hein. Alors, parfois, bien entendu, c'est très lourd, on a envie de lâcher ses bâtons, hein, mais on les porte quand même, hein. Donc, c'est l'idée, peut-être ici, on a l'idée de vouloir construire un couple, hein, même si ce n'est pas facile, vous voyez, on veut à tout prix y arriver, hein. Donc, on a encore des efforts certainement à faire pour y arriver. C'est ça que je vois dans ces 2 cartes. Alors, on va voir les cartes dans le détail, hein, ce que cela nous dit. Alors, on nous parle de victoire. Donc, vous voyez, déjà, avec la victoire, on a l'idée d'aboutissement du 10, hein. La femme, on a l'illusion, l'évidence. Alors là, c'est déjà de très, très belles cartes qui vont bien ensemble. Les perturbations, les outils. Là, on a quoi? Colère et rancune dans le couple. Sentiment d'impuissance face à une situation. Ensuite, on a des vacances, un week-end. La loi d'attraction. La longue vue. L'extériorisation. Et on a la joie. Alors, la joie, bah, cela nous parle bien de cette carte. Vous voyez, c'est marrant, mais bon, on s'y retrouve, hein. Alors, je vais prendre un petit peu de temps ici. Alors, j'ai l'impression ici, donc, on nous parle d'un couple où il y a beaucoup de problèmes, hein. On a déjà cette idée qu'on veut arriver donc à sortir de tout cela, hein, parce qu'on a donc ici, ça vous représente certainement cette femme, hein, ou alors ça peut représenter l'autre aussi, votre autre, hein. Mais en tous les cas, on voit qu'on veut réussir parce qu'on a l'autre dans son cœur, hein. On a cette idée de vouloir venir à bout des problèmes, hein, parce qu'on aime cette personne, hein, voyez. Et c'est bien ce qu'on nous dit, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour y arriver, voyez, qui doit porter ses bâtons, qui doit aller jusqu'à sa destination, qui doit transporter ses bâtons. Souvent, on voit d'ailleurs que c'est quelqu'un qui doit gravir une colline, hein. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer que cette personne, elle est endurante, elle est persévérante, hein. Et on a cette idée avec
ce chevalier hein, qui doit faire aussi des efforts pour gagner la bataille. Hein. Donc voilà. Alors ici, on nous parle, vous voyez, de deux choses qui sont complètement opposées. Et cela nous montre véritablement une transformation d'idées. On a donc cette carte d'illusion hein, qui nous parle de mensonges, de duperie, de faux espoirs, de déception, d'hypocrisie. Et on a cette carte d'évidence, de révélation, de solution, de mise en lumière, de réponse et de clarté. Alors j'ai l'impression qu'ici on était complètement pessimiste par rapport à cette relation. Hein. Il y avait beaucoup peut-être de mensonges, de choses qui nous ont déçus. Hein. Et on avait l'impression que on allait vers une fin de son couple, hein, peut-être certainement une séparation. Mais on voit clair ici, vous voyez, c'est comme si on avait un grand changement. On a cette révélation hein, qui nous montre que on tient l'un à l'autre, hein, ici, vous voyez. Et en quelque sorte, on va essayer de trouver des solutions, vous voyez. On n'est plus, en quelque sorte, on sort de l'illusion, puisqu'on a illusion, évidence, vous voyez. L'illusion, on ne voit pas clair, hein, et l'évidence, ici, on voit très très clair que on est bien dans... on est bien finalement quand même dans cette relation qu'on veut véritablement tout faire pour la garder. Hein. Donc on sort des illusions et on est sûr de son choix. On veut combattre ici avec ce cavalier, ici on veut combattre pour y arriver. On le voit encore ici, vous voyez, il y a eu beaucoup de perturbations. Hein. Alors, on s'est peut-être chamaillé, on s'est peut-être disputé. Bon, il y a eu des incompréhensions, vous voyez. On veut réparer tout cela. Hein. On veut réparer donc ces perturbations. On ne veut plus qu'elles demeurent dans notre couple. Hein. On veut aller de l'avant. Hein. Alors, on a ces deux cartes qui nous parlent justement de colère et de rancune dans le couple, de conflits internes, hein, de sentiments d'impuissance face à une situation. Ben oui, on a vu qu'on était... Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je disais qu'on a vu on se sent impuissant, on s'est senti impuissant pendant longtemps pour régler les choses. Mais ici, on voit, on nous parle des vacances d'un week-end, on nous parle aussi d'un mouvement. Hein. Donc, peut-être qu'on va essayer de faire avancer les choses, de se donner des projets, de partir ensemble en vacances, voyez, de faire renaître le couple. Hein. On veut trouver une solution en tous les cas à ces conflits, à ces... et on ne se sent plus impuissant puisque là on veut véritablement avancer, hein, avancer pour réparer en quelque sorte le couple hein, qui va mal. Hein. Alors la loi d'attraction et la longue vue, ben oui, et là on est véritablement, vous voyez, on attire, comme on dit avec cette loi d'attraction, on attire ce qu'on envoie à l'univers. Donc si on est dans le pessimisme, ben, on va attirer que du pessimisme. Mais si on commence à être un peu plus dans l'optimisme, de pouvoir donc sauver cette relation, ben, on va, vous voyez, l'univers va nous renvoyer donc des choses, de bonnes choses. Hein. On nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Ben, c'est ça la loi d'attraction. Hein. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc on nous demande en quelque sorte d'être beaucoup plus optimiste, d'être beaucoup plus dans l'espoir, dans l'espérance, hein, que les choses vont s'arranger pour qu'elles s'arrangent, voyez. C'est ça. Hein. Et avec la longue vue, on nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben oui, c'est ça, hein, c'est essayer de voir le bout du tunnel ici avec la longue vue, en quelque sorte, essayer de voir que vous avez des potentialités dans votre couple à longue échéance. Voyez, vous pouvez donc créer quelque chose sur du long terme. Il ne faut pas voir donc le début du parcours avec toutes les embûches qu'on a traversées, mais voir le but, hein, voyez, voir le bout du tunnel, voir le bout, voyez ce ciel bleu qui semble nous attirer dans cette forêt sombre et qui comment dire... qui nous donne un sentiment de malaise, hein, voyez. On doit continuer le chemin parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Hein, ouais.
Et c'est ça aussi le 10 de bâton, vous voyez. On va porter ici, on porte des bâtons, mais ici, ça va être pour un mieux, vous voyez. On doit travailler sur son engagement dans ce couple hein, et aller jusqu'au bout pour réussir à avoir le bonheur, hein, comme on le voit avec le 10 de coupe. Hein. C'est-à-dire que dans une relation sentimentale, tout n'est pas rose. Hein, et le couple, il va se maintenir que si on travaille, que si on se bat pour y arriver, vous voyez. Que si on dépasse nos malentendus, nos tensions, nos querelles. Ici, il faut beaucoup se parler pour se comprendre, parce que quelquefois, on n'y arrive pas parce qu'on ne se parle pas suffisamment, puis il y a des malentendus, puis après, bon, on se dit, je suis pas sur la bonne route, je fais fausse route, je suis dans l'illusion, vous voyez, par rapport à cette personne, c'est pas la personne qu'il me faut, alors que finalement, ben, c'est parce qu'on n'a pas assez parlé ensemble, on ne se comprenait pas, puis ça a créé des malentendus tout simplement, et là on le voit, donc on lui parle ici d'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ben oui, il faut qu'il dise ce qu'il a sur le cœur, qu'il ose s'exprimer, hein, et certainement en même temps vous redire ses sentiments, hein, pour peut-être vous redonner une certaine confiance en lui. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans ce couple, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui ne demandent qu'à être extériorisées, hein, pour retrouver la paix, on vous dit. Hein. Et là, on vous parle de joie, donc cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Ben oui, soyez optimiste, rien n'est perdu. Vous voyez, c'est ce qu'on lui dit. Hein. Alors donc, dans ce tirage-là, on voit quelqu'un qui est prêt à tout pour redonner donc le bonheur dans votre couple. Hein. Vous voyez, donc une très très belle carte ici, hein. Carte d'optimisme. Alors si je reprends donc les deux cartes du début, ben on voit que cette personne, eh ben, elle veut tout faire, hein, elle veut tout faire. Elle est prête à porter ses bâtons jusqu'au bout, hein, pour arriver, vous voyez, à être heureux avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va tenir ses engagements ici, ses responsabilités, même si elles sont lourdes à porter, mais il veut trouver, il va tout faire pour, en quelque sorte, ben, arriver à être heureux avec vous. Hein. Même si sa bataille va être difficile pour lui, hein, mais il faut qu'il reprenne du poil de la bête et puis qu'il s'exprime surtout sur ce qu'il veut dans ce couple et que vous trouviez en fait des points d'accord, hein, voilà. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous, hein, qui veut en arriver donc à ce bonheur familial. Hein. Voilà. Alors un très très beau jeu ici. Hein. Vous voyez, ça commence bien avec cette carte de la victoire et qui se termine avec la joie. Donc un tirage très très positif. Hein. Alors voilà mes amis, bah, écoutez, j'en termine ici. Alors je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Merci. Hein. Au revoir.